Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour l'essai de la 250 Husqvarna et de la 300 KTM à injection. C'est la nouveauté, les deux temps à injection et KTM. On est sur le circuit aujourd'hui Blaise de Ris. Circuit un petit peu boueux ce matin qui a bien séché cet après-midi, donc conditions optimales pour un essai. Pour commencer par le tronc commun de ces KTM Husqvarna 2023, Blaise, si tu peux commencer, de manière générale, ce sont des motos très bien équipées, ça fait déjà des années que c'est comme ça, mais de plus en plus ils continuent avec cette philosophie. Si tu peux nous citer vraiment ce que tu apprécies sur une KTM, une Husqvarna aujourd'hui. À l'heure actuelle, on a déjà sur toute la gamme des embrayages hydrauliques. Ça, c'est un plus, c'est d'ailleurs des choses qu'on n'a pas sur d'autres marques, et moi je trouve que sur des motos à ce tarif-là, on se doit d'avoir l'embrayage hydraulique, ça y est, sur toute la gamme, que ce soit 2 temps, 4 temps. On a aussi le démarreur, 2 temps, 4 temps, donc ça c'est une bonne chose. On a plein d'éléments aussi qui font penser à la philosophie KTM Husqvarna, qui facilitent un petit peu la vie quand on est un pilote débutant, quand on veut apprendre la moto et apprendre aussi l'entretien de sa moto et sa mécanique, comme le fait d'accéder facilement à son filtre à air. La force de serrage est aussi incrustée dans les vis, c'est une bonne chose, et il y a plein de petits éléments comme ça. Voilà, la facilité aussi de régler ses suspensions, que ce soit en compression ou en détente. La petite nouveauté cette année sur cette fourche, c'est la petite molette en dessous. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça sur une moto de cross. Donc c'est assez appréciable et c'est vrai qu'on reste dans cette philosophie Husqvarna KTM avec des motos faciles d'utilisation et très ergonomiques. Pour conclure là-dessus sur ces généralités, on a des motos très bien finies avec un passage de câble plutôt ergonomique derrière les plaques. On le voit, c'est bien fini. On a aussi un compteur d'heures d'origine qui est relié au boîtier CDI. Donc même pour les tricheurs aujourd'hui, on ne pourra plus modifier les compteurs d'heures avant de la revendre. On a décidé de faire dans cette vidéo ces deux motos parce qu'on aime bien comparer souvent les KTM et les Husqvarna qui sont très proches, et on aime bien aussi comparer les 2,5 et les 300 qui sont très proches avec seulement 50 cm3 d'écart. Si on commence par les généralités, si tu peux nous parler déjà des différences entre KTM et Husqvarna. KTM et Husqvarna, il n'y a pas de différence au niveau moteur, clairement. Donc la 2,5 KTM et 2,5 Husqvarna, on aura le même bloc moteur. Par contre, ça change au niveau des suspensions et du cadre. On a la boucle arrière qui change sur l'Husqvarna et on a des suspensions qui changent aussi entre l'Husqvarna et la KTM, ce qui rend l'Husqvarna un peu plus basse. Donc on gagne 1 cm sur l'Husqvarna et on le sent un petit peu sur le pilotage. Donc on a deux motos qui sont cousines, on va dire, mais qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas les mêmes aussi en ressenti. Les guidons sont aussi différents. Oui. On a du Pro-Taper sur la Husqvarna, on a du Neken sur la KTM. Quand on monte dessus, du coup, c'est bien d'embrayer là-dessus. Quand on monte sur cette machine, sur les deux machines même, est-ce que tu ressens une différence entre les deux motos? C'est pas énorme la différence. On sent peut-être la moto un tout petit peu plus basse sur l'Husqvarna, mais quand on est à l'arrêt, on ne le sent pas trop. Le galbe du guidon, ou les galbes des deux guidons sont pas très différents. C'est des guidons qui sont assez plats, assez bas, donc plutôt destinés à un pilote comme moi qui n'est pas très grand. C'est quand même positif quand on veut inscrire la moto dans les virages. On est un peu plus sur l'avant, donc c'est un peu plus facile à l'inscrire dans les ornières. Donc en tout cas pour un pilote qui n'est pas très grand comme moi, c'est bien. Quand on passe sur la partie cycle, quand tu roules avec ces deux motos, si tu n'as pas senti de différence entre les deux motos, mis à part, comme tu l'as dit, quand tu inscris la moto dans les virages, peut-être la Husky du fait qu'elle soit un petit peu plus basse, tu étais plus à l'aise. Comment se comportent ces machines? Ces deux machines se comportent bien. Alors là, on va voir, mais on a des 50 cm3 d'écart entre les deux. On a une Husqvarna avec 250 cm3 qui est joueuse, maniable, facile à utiliser. Les suspensions sont plutôt correctes, sont bonnes. On a un 2 temps qui a, en 2,5 en tout cas, assez peu d'inertie. Un peu plus d'inertie avec la 300, ce qui fait que quand on arrive dans les ornières, quand on reste sur la partie maniabilité suspension, on est un peu plus embarqué avec la 300 qu'avec la 2,5. Ça, c'est la différence. Est-ce que ça vient des marques ou des moteurs? Ça, je peux pas le dire, mais en tout cas, en ressenti pilote, je sens que sur la 2,5 Husqvarna, on a moins cette inertie qui nous embarque vers l'extérieur du virage. Sur la partie suspension? Partie suspension, elles sont correctes, elles sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, on avait un terrain qui était gras ce matin, qui a séché cet après-midi.
pas très rapides, où les suspensions ont franchement pas été mises à rude épreuve, donc il faudra les tester sur un circuit un peu plus, on va dire un peu plus rapide, avec des grosses descentes, des gros freinages troués, des grosses accélérations trouées, où là on verra si les suspensions se comportent bien. Généralement, là, de ce que j'ai vu, c'est correct, c'est plutôt bon. Si on démarre par la partie moteur, pareil, de manière générale, ça y est, c'est l'injection débarque. KTM Husqvarna avait déjà beaucoup d'expérience avec les 2 temps à injection en enduro. Là, on est sur des systèmes complètement différents. Les enduristes savent que on a le graissage séparé. Là, c'est pas du tout le cas. On conseille 1,7% en termes de mélange. Et après, roule. Ouais, exactement. Le mélange optimal, c'est 1,7%. Et ensuite, on a les nouveautés qui apparaissent, c'est-à-dire... Quand on la démarre déjà. Exactement, quand on la démarre, on a plus de kick, on a ce démarreur, le petit bouton magique qui, on peut se dire que c'est pas obligatoire sur des 2 temps, mais quand on vient du 4 temps et qu'on a été habitué à ça, oui, ça devient obligatoire. Donc là c'est une bonne chose d'avoir ce petit bouton qui permet de démarrer très facilement. Et de l'autre côté, on a 2 courbes qui permettent aussi d'assagir la moto ou de lui donner un peu plus de puissance. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même une avancée très positive, en tout cas sur ces cylindrées-là. Pour rentrer dans le détail, sur la 250, pour décortiquer le comportement de cette moto, 252 temps Husqvarna, sur cette piste aujourd'hui, boueuse au début, on le répète, et un petit peu mieux cet après-midi. Premier sentiment, quand je suis arrivé sur la piste, donc à chaque fois qu'on a fait des essais, c'était d'abord courbe soft, ensuite courbe hard. J'ai d'abord essayé du coup la courbe soft sur la 2,5 Husqvarna. Je me suis dit, c'est top, je vais me régaler. C'est-à-dire que là, on a l'impression avec la courbe soft d'avoir une moto d'enduro qui a beaucoup de couple. Dans la boue, on arrive, on accélère, on a de la puissance, mais qui arrive progressivement. Donc là, je me suis dit, c'est un régal, vraiment. Dans les conditions difficiles ou pour un pilote qui débute, c'est franchement vraiment un régal d'avoir cette courbe qui permet d'assagir la moto, d'avoir du couple et de ne pas la faire monter trop haut dans les tours. Donc de piloter sur le couple tranquillement, vraiment top. Si je reste sur la 2,5, quand on passe sur la courbe hard, un peu plus de puissance, une moto un peu plus hargneuse qui donne un peu plus, qui se libère. Et ça aussi, c'est top. On a 2 motos en une avec 2 comportements complètement différents. Sur une 2 temps, c'est une très grosse avancée. Cette 2,5 de temps, on sait qu'elle est classée, normalement tu peux rouler avec une 2,5 de temps dans la catégorie MX1, mélangée aux 454 temps. Est-ce qu'elle aurait de quoi rivaliser? C'est pas évident à dire, c'est top. Je me suis régalé avec cette moto-là, pour être très franc. Est-ce qu'elle peut rivaliser? J'en suis pas sûr. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi essayé les 450. Les 450, c'est une moto qui sera un peu plus calée au sol de par le fait que ce soit un 4 temps, qui est quand même facile. Donc, est-ce qu'elle peut rivaliser? J'en suis pas sûr. Qu'on parle de la 2,5 ou de la 300, c'est top pour le plaisir, c'est super bien. On peut être très performant avec une moto comme ça, mais 2 pilotes qui ont exactement le même niveau, qui savent exactement bien conduire les 2 temps et 4 temps, il y aura quand même un avantage, à mon avis, sur la 4 temps. Allez, on passe à la cylindrée un petit peu plus grosse, 50 cm3 de plus, la 300 KTM. Qu'est-ce que tu as pensé du moteur? 300 KTM, aussi un moteur avec un peu plus de couple, un peu plus de puissance. Même topo sur les 2 courbes, fait très bien par rapport à la courbe soft où on l'assagit, on a du couple, encore plus de couple sur la 300, encore plus de puissance même quand on est en soft et encore plus quand on est en hard. Donc ça rend la moto pour un pilote qui a un peu plus de niveau, on va dire, un peu plus facile à piloter et le pilote va arriver à se faire encore plus plaisir. Peut-être un peu moins destiné à un pilote qui débute, parce qu'on a plus de couple, mais un peu plus difficile à amener. Le revers de la médaille, c'est qu'on a plus de couple, plus de puissance, mais un peu plus d'inertie aussi dans les virages, notamment en entrée de virage, un peu moins facile à inscrire, de par le fait qu'il y ait 50 cm3 de plus, on ressent cette inertie. Ça peut venir de l'inertie, ça peut venir du fait aussi que la moto soit 1 cm plus haute, donc les suspensions sont différentes. Voilà, il y a ces 2 choses qui peuvent jouer, en tout cas aujourd'hui, mais très bon ressenti sur ces 2 machines. C'est pour moi 2 très bonnes motos pour des courses comme le Touquet. Pour le sable. Pour le sable, moi ce qui me manquait, moi qui voulais faire le Touquet en 2 temps, ce qui me manquait c'était le démarreur et une moto à injection qui arrive à avoir la puissance quand on veut, où on n'a pas à régler ses gicleurs le jour J parce qu'on est à tant d'altitude. Donc là, ça résout pas mal de problèmes. Normalement, ces motos consomment aussi moins.
On n'a pas fait le test, mais a priori, c'est le cas sur les injections, en tout cas en enduro, donc on devrait retrouver ça aussi sur celle-ci. Exactement, donc ça veut dire que si on met un gros réservoir, c'est quand même pas mal pour des courses comme le Touquet. Donc ouais, je serais curieux de voir ces motos, en tout cas dans le sable. Et je pense que ça peut être une arme. Ouais. Pas pour faire un top 20, mais pour un pilote qui veut entrer dans le top 100, ouais. Merci Blaise pour cet essai. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu es plutôt 250, 300, si on te retrouvera éventuellement dans le sable avec la grosse 300 de temps. Ça va peut-être chauffer Blaise pour faire un Touquet, ça aussi tu peux nous le mettre en commentaire. Et de mon côté, je te retrouve très prochainement pour un essai sur MX Réflexion.